Mickaël. Bonjour Maya. Bonjour à Bonjour. tous. Maya va se présenter dans 2 secondes, mais c'était juste pour vous dire, bonjour à tous. On est du coup en live pour, vous présenter comment bien réagir à un contrôle, HACCP. Comment on une ressource que tu aurais sur, la totalité des, pour suivre la totalité de ça. Est-ce que c'est mieux en papier? Est-ce que c'est mieux avec une application? Est-ce qu'on peut mixer les 2? Est-ce que, tu as une méthode toi particulière? Après, alors, les 2 solutions sont bonnes, que ce soit le papier ou l'application. Le problème, c'est que les 2, il faut le faire, quoi. Il faut remplir, que ce soit une application ou un papier, il faut prendre 5 minutes. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, je vous parle des jeunes, ils prennent qu'est-ce qu'ils prennent tout le temps? Ils ont leur portable toute la journée. Ils ont l'habitude, enfin, du digital, en fait. C'est bon. Il y a des restaurateurs qui ont trouvé cette solution, pour leurs salariés de mettre une application. Et vous avez tout. Vous avez les relevés de température, la réception des marchandises, les refroidissements, vous avez le suivi des huiles, vous avez le planning de nettoyage. Tout est condensé. En fait, c'est plus simple parce que vous allez avoir les fiches pour les relevés de température, des fiches pour le suivi des huiles et des fois ces feuilles, elles se perdent, elles se salissent, elles se Il faut les garder pendant, les feuilles gardées. Donc, on dématérialise de plus en plus aujourd'hui. C'est, je pense pour nous ouais, tous, de toute hein. façon, nous, on est là pour C'est, ça, donc je vais voilà. pas je vais pas aller dans le Non, sens non, dans après le je suis faire. pas là pour vendre une application, mais sincèrement, c'est ce qui se fait de plus en plus. Tout le monde dématérialise, On est on d'accord. passe à une application. OK, une application, je trouve ça une très bonne réponse. Forcément. Donc en 2-3 questions, Je me vas-y. permets, hein, pour le contrôleur, c'est beaucoup plus simple Oui, aussi. Il arrive, vous lui donnez la tablette, tous les points sont sur la tablette. Il appuie, il sait. Vous avez les archives, vous avez tout est bien enregistré. Parce que sortir une boîte avec toutes les étiquettes qui collent à l'intérieur, déjà, c'est pas propre. C Il y a une règle, ça doit être rangé par ordre chronologique. C'est pas cohérent, en fait, toutes ces boîtes avec plein d'étiquettes. Si demain on a une grave intoxication, ça nous fait perdre du temps. On n'a pas le temps, enfin, il faut aller vite et tout est enregistré justement sur la tablette. on est d'accord. Hem, pour rendre la formation un peu plus ludique, si on la fait, est-ce que c'est mieux de la faire, en entreprise? Est-ce que c'est mieux de la faire, hem, directement, Au dans centre, les bureaux de l'UMI? L'UMI peut se déplacer bien sûr pour faire, une oui, formation, pardon. il y a des formations en intra, mais même dans les centres, hein, c'est des très bonnes formations. Vous avez des quiz, il y a des mises en pratique. Aujourd'hui, on a quand même, sur les 14 heures, on a 2 heures et 2 heures, de mise en pratique. Ça peut être avec des tests, ça peut être on va faire des allergènes, on a pas mal de non, non, la formation, c'est une formation de 14 heures, c'est une formation obligatoire. Oui, alors il faut une personne pouvant justifier d'une attestation hygiène alimentaire, dans son établissement, mais plus vous allez former toute l'équipe, mieux ce sera pour, le suivi. Parce que là, s'il y a qu'une personne qui est formée, c'est sa compréhension, peut-être qu'elle a oublié, peut-être que pendant les 14 heures, à un moment, bah, elle était pas là, enfin elle oublie, elle a pas bien noté. C'est ce qu'elle a compris, mais là, si vous avez tout le personnel qui est formé, c'est quand même mieux, je pense. D'accord. Moi, c'est ce que je conseille. J'ai une dernière question, et après je te laisserai le mot de la fin. Hem, pour toi, quelle est la meilleure attitude à avoir lors d'un contrôle? Qui plus est, quand on sait qu'on n'est pas très, très bon ou quand on a des remontrances ou où on appuie sur les points faibles, quand le contrôleur, vient et touche des points faibles parce qu'on aurait plus ou moins mal fait, les choses. Il faut rester calme. Il faut vraiment rester calme, transparent. Ça sert à rien de mentir ou d'essayer de vouloir cacher les choses. C'est de rester calme et puis de coopérer avec le contrôleur. Je pense que c'est la meilleure, attitude qu'on puisse avoir, c'est vraiment de il faut pas d'excès de zèle avec un contrôleur. Vous êtes en tort, vous êtes en tort. Essayez au contraire de trouver, la solution pour, rectifier, pour être meilleur, parce que c'est quand même la sécurité des clients. Oui, oui, c'est sûr. On En peut gros, c'est tuer des plutôt gens. presque lui demander, comment faire plutôt qu'aller,
en frontal avec lui et Exactement. Il faut pas aller en frontal. Après, demander comment faire, le contrôleur, moi je connais sa réponse. Il faut former vos équipes. effectivement. Il faut former les équipes. C'est vraiment, c'est pas parce que je suis formatrice, hein, mais de par mon expérience, j'ai été formée et c'est grâce à toutes ces formations, que je pouvais être, meilleure, au travail et je pense que c'est dans tous les corps de métier, hein. Il faut former son personnel. OK. Je reviens sur la formation tout à l'heure et sur la «ludique motivante» entre guillemets pour les équipes, et je reviens sur le fait de former ces équipes sur site. Est-ce que ça existe les formations sur site, mais en pratique? J'imagine qu'il y a une partie théorique Oui, qui doit être faite, ça c'est, pas de problème, mais est-ce que, par exemple, le formateur peut aller en cuisine avec eux et pas travailler avec eux, mais pendant qu'ils travaillent, faire en même temps une formation? les 2 heures, ça peut se passer, aussi, à ce moment-là. En intra, pendant qu'ils travaillent, on peut prendre 2 heures, et ils vont travailler, ils vont montrer comment ils travaillent, Et pour leur et on montrer peut qu'on a le leur temps en fait on de le faire, voilà quoi. exactement, de pouvoir corriger, à l'instant T, non, non, c'est quand même, après toutefois, enfin, que ce soit en centre ou en intra, mais après il y a beaucoup de restaurateurs qui préfèrent, en intra les formations parce que c'est vraiment sur leur production, leur matériel, leur process. Mais toute formation, que ce soit en centre ou en intra, la règle elle est simple, on va vous apprendre, hein, la microbiologie, la réglementation, les allergènes, les points importants, hein, Bien sûr, aussi. ouais. Toute la théorie sur Tout le exactement, et après la toute la pratique, on peut théorie la faire, exact sur les 2 heures qui peuvent être exactement, dédiées à ça. tout à Et ça, fait. on vous laissera vous rapprocher de l'Umi-Formation encore une fois, hein, Très bien. qui est Ce en sont des partenariat formations, donc vous avez avec la nous. formation de 14 heures, mais après vous avez d'autres formations. Ils peuvent mettre en place des formations sur mesure, ils sont quand même, bien c'est les numéro 1, je crois. Oui, je pense aussi, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin pour, qu'on n'aurait peut-être pas abordé, aujourd'hui ou toute autre chose? Moi je dirais ça sert à rien de vouloir cacher, mentir, il faut être honnête avec les contrôleurs et puis, quand on ne sait pas. Les étiquettes pour la congélation, pour la mise sous vide, parce que quand on prend une étiquette et qu'on met juste une date, ne serait-ce que pour la congélation, souvent c'est récurrent dans les congélateurs, des restaurateurs, pas tous, hein, mais il y a une date de congélation, il y a juste une date. On ne sait pas si c'est la date de fabrication, La si date de c'est la date de congélation? congélation. On sait rien en fait. On n'a pas de DDM, de date de durabilité minimale qu'on doit avoir, pour la congélation. Donc c'est bien d'avoir, aussi de mettre en place des étiquettes avec la congélation, la mise sous vide, fabrication, pour chaque procédé. Automatiquement sur l'étiquette. On est obligé d'avoir que ce soit noté sur l'étiquette ou on peut dire, c'est par exemple, un gratin dauphinois qu'on a congelé, où on a juste mis entre guillemets «gratin dauphinois» et éventuellement une date une DDM, mais ou, sur une application ou sur un document papier, expliquer ce qui s'est passé sur le Parce que normalement en congélation, il y a des règles aussi, hein. Par exemple pour la production, ce que vous produisez, vous devez si vous voulez le congeler, c'est le jour même, c'est pas parce que j'ai pas vendu pendant 3 jours, hop, je vais mettre au congélateur. Il y a des règles à respecter, heu, et à partir du moment où on pour peut les le produits prouver, bruts, c'est on est vraiment obligé de le mettre sur une étiquette ou on peut le prouver autrement que sur une étiquette qui serait collée sur le produit? vous voulez le prouver comment? Sur un cahier, que Par ce exemple, soit une oui, question, ça hein. peut être, ouais, des cahiers de congélation, mais alors il faudrait des numéros de lot et ça, ils le font pas correctement non plus. OK. Je c'est ce que je retrouve à chaque fois. On me sort une fiche congélation. Alors je vous donne un exemple, hein, ravioles congelées le mais et après, 6 jours après, je vois ravioles congelées. Quand je vais au congélateur, On sait pas lequel est-ce. alors oui, il y a des dates, 6 jours après, mais des fois, il y a des sachets, il y a pas de date, il y a rien.
Donc le mieux, c'est d'avoir une étiquette avec une date et puis il y a des applications où ça vous met carrément le numéro de Oui, oui, l'eau. bien sûr, oui. C'est quand même plus intéressant, d'être, d'avoir une bonne traçabilité. Si demain on a vraiment un problème, une intoxication, on peut venir directement retrouver le lot fabriqué. OK. Merci beaucoup Maya. Avec plaisir. Merci, à tous d'être venus, nous voir. Ce sera bien sûr disponible, sur les réseaux, dans quelque temps et à très bientôt pour une nouvelle, un nouveau webinaire avec, un autre formateur, un ou une autre formatrice, quelque part en France, on ne sait pas encore où. Ouh, pas de Merci souci. Maya, à très bientôt et Merci Ben. merci à tous. Au revoir. Au revoir.